J'ai une amie qui m'a fait ce plat magnifique avec des haricots, de la patate douce, pois chiches, de la tomate concassée, du riz avec une sauce crème coco et peut-être arachide, je crois. Un plat végano-fricain ultra bon. Merci. J'étais en train de vous montrer comment faire pour lever ma jambe, la cuisse et tout ça. Et j'arrivais absolument pas à lever ma cuisse. Bon, c'est toujours le cas, mais regardez les progrès. Voilà. Bon, là, je repasse avec le mic. Eh bien, il faut dire que ça laisse pas mal de traces, hein. Vous avez vu le sang qui est derrière. Bon, là, je vous montre comment j'arrive à bouger la jambe. Je peux la lever un petit peu, comme vous le voyez, mais c'est encore mince. Pour vous dire à quel point c'est pénible de retrouver de la force. Là, j'étais vraiment à mon maximum, quoi. Mais mine de rien, j'étais assez contente de voir que je pouvais à peu près y passer ma main en dessous et la lever correctement, quoi. Voilà, sans peine, sans douleur, à mon rythme. Mais voilà. Et vous pouvez constater à quel point je peux contracter mon quadri. Certes, peut-être que ça paraît pas grand-chose, mais pourtant, c'est là, ça travaille. Bon, maintenant, quelques tips sur comment s'allonger. Elle est sur son lit. Donc, si vous êtes comme moi, faites attention à votre dos. Le but, c'est de ne surtout pas compenser avec son dos. Donc, vraiment, vous faites le mouvement un peu comme au yoga. Au lieu de faire le dos tout rond qui pourrait vous casser, et vous relâchez votre bassin. Vous ne compensez surtout pas avec votre dos. Et puis si vous avez une bonne flexion de hanche, vous le faites de cette manière-là. Vous prenez votre jambe valide supporte le poids du reste. Et puis voilà, surtout vous ne compensez pas avec votre dos. Sinon ça ne sert à rien d'utiliser cette technique. Donc voilà, et le but c'est de ne surtout pas s'occuper, de ne surtout pas mettre de poids avec la jambe non valide, c'est tout votre corps, l'autre jambe qui fait le boulot. Donc voilà, vous avez plusieurs techniques. Donc vous avez aussi une autre qui est un peu plus, paraît-il, meilleure. En tout cas, les kinés préfèrent cette méthode-là. En tout cas, voilà, moi je préfère largement celle-ci parce que je suis souple et que j'en profite. C'est vrai qu'être souple, ça aide à faire pas mal de mouvements. Bon, celui-ci, que je peux aussi reproduire pour sortir du lit. Voilà, je prends ma jambe un peu comme une arme. Et après, voilà, il y a un peu tout qui travaille, hein, l'autre jambe, les abdos, c'est un travail général. Donc voilà. L'autre technique, c'est que vous mettez la jambe valide en dessous qui supporte la jambe non valide. Et ça vous fait travailler énormément les abdos. Donc si vous avez des abdos de confiance, vous pouvez réaliser celle-ci. Et de la même manière, la jambe non valide ne prend aucune charge. Voilà, c'est la jambe valide qui supporte. Et c'est exactement la même chose en fait, sauf que vous avez un sacré travail des abdos. Tout comme quand vous voulez descendre, faites attention à ne pas mettre de poids sur la jambe non valide. Et voilà, de la même manière, vous reproduisez le même schéma. C'est que vous supportez avec la jambe valide, les abdos prennent pas mal en charge aussi. Vous contractez tout ça. Et puis après, vous basculez tout doucement vers le sol. Ça, c'est la technique que j'aime le moins, elle me fait transpirer. Et voilà, toujours ma favorite, parce qu'elle me demande moins d'efforts, tout simplement. Et pour vous allonger, vous pouvez faire un exercice un peu comme au yoga,
où là cette fois-ci vous faites le dos rond et vertèbre après vertèbre, donc à partir du bassin et vertèbre après vertèbre, vous allongez tout doucement sans vous faire mal au dos. Et de la même manière, vous pouvez vous aider de votre jambe valide qui va vous faire basculer vers la position assise. Donc en contractant votre jambe valide et en la basculant sur l'avant, vous la maintenez avec vous et puis vous vous levez, ou bien inversement. Même exercice comme pour s'allonger, vertèbre après vertèbre. Cette jambe va vous aider à faire vos mouvements pour vous allonger ou vous mettre en position assise. Voilà. Puis pareil, vous avez vos abdos qui travaillent quand même en faisant tout ça. Donc voilà, surtout faites attention à votre dos, à ne pas compenser et à ne pas mettre de grosses tensions. Vous avez une autre manière de vous mettre en position assise, c'est de partir sur le côté. Comme vous pouvez le voir. Voilà, et après vous vous mettez tout simplement en position assise pour se mettre allongé de la même manière. Et de l'autre côté, si vous voulez voir plus exactement, voilà, c'est le côté opposé qui vient rejoindre le côté proche. Je sais pas comment vous dire, le côté là où vous voulez vous lever, vous faites tout simplement une espèce de passe, vous aidez des deux membres en fait. Il n'y a qu'à voir, je peux pas expliquer autrement. Et voilà, c'est une autre manière de vous allonger sans vous blesser. Et puis bien voilà. C'est à peu près tout pour les tips. Pour apprendre à se lever sans trop de casse, apprendre à vous allonger aussi pareillement. Et j'ose espérer que ces petits tutos vous aideront pour votre convalescence. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un autre vlog. C'était Julie Wouchou.